Jésus, Moïse, David, de même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont tous apporté la même solution à l'ensemble des problèmes que nous traversons de nos jours. Et quelle est donc cette solution? Bismillah walhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème Al-Ishraku Billah. Al-Ishraku Billah, qui est parmi les causes de nos problèmes de ce jour. Car nous avons énuméré tous ces problèmes le jeudi passé. Alors, chers frères et sœurs en islam, Al-Ishraku Billah, c'est le plus grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah nous dit, certes, en vérité, nous avons envoyé à chaque communauté un messager. Et quel est le message porté par chacun d'eux? An i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et éloignez-vous du Taghut. Qu'appelle-t-on Taghut, chers frères et sœurs en islam? C'est tout ce qui concourt à la rébellion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui va à l'encontre du Tawhid. Le fétichisme, les fétiches que les gens vénèrent, ce sont des exemples de Taghut. Alors mon frère en islam, marchand en islam, Allah nous a défendu, d'accord, de se donner au shirk. Dans un autre verset, dans la sourate Al-Isra, Allah nous dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka. Allah a décrété, Allah a ordonné. Qu'est-ce qu'Allah a ordonné? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah a décrété, il a ordonné qu'on n'adore que lui et lui seul. Dans la sourate Nisa, Allah nous dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Allah nous répète encore une fois ici, adorez Allah et ne lui associez rien. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous voyons à travers tous ces versets que Allah tient fortement à son unicité. Et nous devons adorer Allah en toute sincérité. Chers frères et sœurs en islam, le frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec Mu'adh bin Jabal sur son âne. Et il demande à Mu'adh bin Jabal, Atadri ma haqqullah ala al-ibad. Le prophète demande à Mu'adh bin Jabal, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Mu'adh a dit, je ne connais pas, ya Rasulallah, je ne connais pas le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le prophète lui dit alors, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est Allah yushriku bihi shay'a. Allah yushriku bihi shay'a. De ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. D'adorer Allah seul et Allah seul et de ne rien lui associer. Et maintenant, le prophète lui dit, est-ce que tu connais le droit des serviteurs sur Allah? Moi, il dit non, il ne connaît pas. Le prophète lui dit, quiconque n'associe rien à Allah et adore Allah en toute sincérité, Allah a le devoir de ne pas le punir. Allahu Akbar Kabira. Chers frères et sœurs en islam, la gravité du shirk réside en le fait que même au prophète, Allah a dit la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu te retrouves en état de celui qui commet le shirk, si tu commets le shirk, toutes tes œuvres, je vais les annuler. Tout ce que tu as fait comme bien, ou tout ce que tu as fait en bien, comme acte d'adoration, je vais les annuler. Cela ne sera pas valable. Si Allah a dit ça au prophète, qu'en est-il de toi et moi, mon frère en islam, ma soeur en islam? Éloignons-nous du shirk, car c'est une mauvaise chose. Nous distinguons alors deux grandes catégories de shirk. Ash-shirkul akbar wa shirkul asghar.
le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand des shirk est Ashirk al-Asghar. Les shirk, ce n'est pas que ce sont de petits shirk, mais c'est les petits parmi les shirk. Et le plus grand des shirk sort automatiquement de l'islam. Quelqu'un qui commet Ashirk al-Akbar, cette personne sort automatiquement de l'islam et cette personne n'est plus musulman. Par contre, si c'est le shirk al-Asghar, ça n'enlève pas, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mon frère en islam, marchant en islam, nous devons nous en éloigner car le shirk n'est pas un bon ami du mu'min. Alors mon frère en islam, Allah nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah ne pardonne pas. Allah ne va pas pardonner à quiconque lui associe quelque chose. Mais cependant, il va pardonner à celui qui s'éloigne du shirk s'il le veut, liman yasha. Alors mon frère en islam, marchant en islam, nous sommes dans le mois de Ramadan. Nous travaillons à améliorer notre adoration. Nous espérons la bonté d'Allah, la grâce d'Allah, les bienfaits d'Allah sur nous. Nous espérons la piété et le pardon, la clémence d'Allah sur nous. Alors éloignons-nous du shirk. Car Allah nous dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Vous voyez ceux-là qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas souillé leur âme avec l'injustice. De quelle injustice parlons-nous? Allah nous a dit dans un autre verset Inna shirka la zulmun azim. Vous voyez l'association à Allah, le shirk, c'est la plus grande injustice. Donc Allah a dit ceux qui ont cru en Allah et n'ont pas commis le shirk pour détruire, pour souiller leur croyance, alors ceux-là sont les gens qui ont la stabilité dans leur vie, les gens qui ont la quiétude dans leur vie, les gens qui ont la paix dans leur vie, les gens qui seront dépourvus de problèmes et ils seront les bien guidés. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'Allah nous assiste dans toutes nos entreprises, qui nous pardonne nos péchés et qui nous oriente dans le droit chemin. Qu'Allah accepte cela de nous comme acte d'adoration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.